À présent, nous allons nous lancer au premier jet. Et pour cela, c'est le moment de dévoiler le projet d'écriture que nous avions qui porte sur ce contexte-là. Vous le lisez silencieusement. Très bien. Quelle sera l'idée générale du texte que tu dois produire? Très bien, Rama. C'est bien. Donc, tu dois produire un texte dans lequel tu vas essayer de convaincre ton camarade sur l'importance des études. Bien dit. Maintenant, vous suivez. Contexte. Un de tes camarades ne juge pas nécessaire d'aller à l'école. Tu n'es pas d'accord avec lui. Consigne. Produis un texte dans lequel tu lui montreras en 4 arguments l'importance des études. Très bien. Tu vas lire, Rama. Très bien lu. Demba, vas-y aussi. C'est bien. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans le texte? Très bien. On te demande d'écrire un texte dans lequel tu vas montrer l'importance des études. Très bien. Pour cela, quel sera le type de texte approprié à produire? Voilà. Donc, tu dois produire un texte argumentatif. Donc, pour bien réussir cette production, nous allons revisiter toutes les disciplines outils qui vont nous servir à l'élaboration ou bien à la production d'un texte argumentatif dans ce contexte-là. Les mots de vocabulaire adaptés à la production de ce texte, revoir la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Et pour le vocabulaire, vous aurez besoin de quels mots par exemple? On va faire la liste de tous les mots. Très bien. Puisqu'on parle de l'école, on aura besoin de connaissances. C'est bien. Quel autre mot encore? Efficace. Très bien. Ensuite, allez-y, vous donnez les mots comme ça. Garantir, c'est bien. Manipuler, très bien. Analphabète, très bien. Analphabète, c'est important. Et analphabète, sûrement, il faut bien regarder ou bien voir la place où vous devez insérer ce mot-là, analphabète. C'est sûrement, oui, Demba, dans la conclusion. C'est très bien. Échanger, c'est bien. Éveiller, très bien. Donc, il y a encore d'autres mots que vous pouvez utiliser. Là, on fait juste une liste et la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, on passe à la grammaire. Pour ce type de texte-là argumentatif, vous aurez besoin des conjonctions de coordination. Très bien. Est-ce qu'il y a un élève qui peut me les rappeler? Voilà. Quelles sont les conjonctions de coordination? Très bien. Vas-y. Voilà. Mais, ou, et, donc, or, ni, et, car. Attention, c'est quel ou? Très bien. Ou sans accent. Très bien. Donc là, on va revenir sur ça dans l'orthographe. Oui. Ensuite, vous aurez besoin des pronoms personnels. Très bien. On a les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Là, il faut revoir les cahiers pour voir cette leçon-là. Pour la conjugaison, vous aurez besoin de quel temps? Très bien. Le présent de l'indicatif. On ne peut pas faire un texte argumentatif ici sans employer le présent de l'indicatif. On peut avoir besoin aussi du futur simple. C'est bien. Ensuite, très bien, le conditionnel présent. Mais attention à l'emploi du conditionnel. Il faut bien veiller à ça. Donc, en orthographe, nous allons passer à l'emploi des homophones. Vous revisitez vos cahiers. C'est une leçon faite dans toutes les classes pratiquement. Au CE1, CE2, vous avez vu cette leçon-là. A avec accent et A sans accent. Et aussi, c'est la même chose. Maintenant, ou sans accent et ou avec accent. Ou sans accent, on l'a cité tout à l'heure. Oui, ou, très bien, dans les conjonctions de coordination. Il ne faut pas les confondre. Là-bas, vous avez le ou sans accent,
qui exprime un choix. Ensuite, ou avec accent. Quelle est sa nature? Très bien. C'est un pronom relatif. C'est bien. Mais est-ce qu'il est toujours pronom relatif? Très bien. Très bien, Binta. On peut s'en servir pour poser une question. Donc, c'est aussi un adverbe de lieu. Très bien. Il peut être aussi, quand on pose une question, pronom interrogatif. Très bien. Excellent. Maintenant, vous avez là le référentiel. Tous les mots qui vont vous servir à produire le texte argumentatif qui portera sur l'importance des études. Mais attention, vous avez aussi par devers vous une fiche de critères de réussite. Vous devez être en mesure de vous évaluer avant même que le maître ou la maîtresse ne corrige vos copies. Il faut respecter la silhouette du texte. Donc, il faudra mettre le titre, n'est-ce pas? Ai-je mis un titre au début? Donc, à la fin, après votre production, vous devez être en mesure vous-même de corriger ce que vous avez fait avant même que le maître ne voit vos productions. Phrase introductive. Est-ce que j'ai mis une introduction dans mon texte? Ai-je introduit mon texte? Vous cochez oui ou bien non. Maintenant, les arguments. On vous a demandé de montrer l'importance des études en 4 arguments. Ai-je cité les 4 arguments? Vous cochez. Ai-je utilisé des mots liens? Donc, un texte argumentatif, on ne peut pas le faire sans utiliser des mots liens. Ai-je utilisé le présent de l'indicatif, le futur simple ou bien le conditionnel? Vous cochez. Ai-je bien accordé les verbes? Le verbe s'accorde avec son sujet. Ça aussi, vraiment, c'est évident. Ai-je ponctué le texte? Donc, il faut mettre des signes de ponctuation. Maintenant, ai-je conclu le texte? Après les arguments, il y a toujours une phrase qui sert de conclusion pour fermer le devoir. Maintenant, chers apprenants, vous avez le temps pour produire le texte qui vous servira de premier jet à vos stylos. Que tout le monde se mette au travail. Merci beaucoup.